Bonjour à tous chers amis, vous êtes sur la chaîne ACV. Cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu de nouvelles vidéos. Dites-nous comment vous allez, comment s'est passée votre saison de car audio 2025. Pour nous, elle a été très productive. Nous avons ramené énormément de nouveautés dont nous allons justement vous parler. Mais commençons par les subwoofers. Voici notre nouvelle sous-marque SPL Show, la gamme F1. C'est parti! Et comme d'habitude, commençons par un aperçu du contenu de la boîte. Alors, les amis, le subwoofer arrive dans ce genre de double carton, c'est-à-dire qu'il y a une autre boîte à l'intérieur. Cela a été fait, bien sûr, pour que le subwoofer arrive intact et en parfait état. En fait, à l'intérieur de la boîte, on trouve le haut-parleur lui-même, notre petit bijou. Et bien sûr, le contenu de l'emballage. Comme d'habitude, nous avons une carte de garantie, 3 autocollants, 2 SPL Show et un F, un Energy Car Audio SPL Show, un désodorisant. F, un Power by ACV et le manuel d'utilisation. Regardez, c'est un petit livre assez épais, voilà à quoi il ressemble. Tout est également marqué F, un Power by ACV. Le manuel est très riche en informations techniques. On peut y trouver énormément de renseignements utiles, aussi bien sur le câblage que sur la construction des caissons. Il est impératif de le lire et de s'y familiariser. Et maintenant, passons directement aux subwoofers. Ils sont disponibles en deux tailles, 12 et 15 pouces, avec des bobines de 1+1 et 2+2 ohms. Comme vous pouvez le constater, il y a de quoi s'amuser en termes de câblage. On peut descendre très bas en impédance ou, au contraire, se connecter en haute impédance. Même si, honnêtement, je ne sais pas qui branche de tels subwoofers en haute impédance, ne serait-ce qu'en 4 ohms. Passons maintenant en revue les principaux paramètres du Tiels Mola. La puissance RMS est de 2200 watts, la sensibilité de 86,6 décibels, la fréquence de résonance propre de 32 Hz, le déplacement linéaire maximal de 20 mm, c'est-à-dire que le cône du haut-parleur se déplace de 20 mm dans un sens et 20 mm dans l'autre. La surface effective d'émission est de 530 cm², cm² pour le 12 pouces et 830 cm² pour le 15 pouces. Voilà, tu mets deux 12 pouces dans ton coffre et tu obtiens 1 m² de basse dans le coffre. Oui, je sais qu'un mètre carré fait 10 000 cm², mais ça sonne juste bien. Ou peut-être qu'on devrait lancer une promo. 1 m² de basse par SPL Show, qu'en pensez-vous? Dites-le nous dans les commentaires. Maintenant, parlons du design. Si vous avez vu le précédent test du subwoofer SPL Show Champions, d'ailleurs, si ce n'est pas le cas, allez absolument le voir, il est sur notre chaîne. Donc là-bas, nous avons dit que toutes les gammes de la marque SPL Show sont inspirées par le monde du sport automobile. En fait, la gamme F1 ne fait pas exception. Par exemple, si l'on regarde la face avant du cône du haut-parleur, elle nous rappelle une roue de Formule 1. Et même le cache en carbone a une référence directe au monde du sport automobile. De plus, la bande de transport est réalisée dans le même style général et porte l'inscription F1 et SPL Show. En somme, comme on dit, il a de l'allure. En plus, j'ai récemment regardé le film Formule 1 avec Brad Pitt. Je suis donc devenu en quelque sorte un expert en Formule 1. D'ailleurs, dans ce film, une roue de Formule 1 avec un liseré rouge indiquait la tendreté du pneu. Dans ce cas, le liseré rouge indique des basses super douces. Passons maintenant aux caractéristiques techniques du haut-parleur. Le cône est renforcé, fabriqué en cellulose non pressée de niveau compétition et bénéficie d'un traitement spécial. Le cache en carbone apporte une rigidité supplémentaire, réduit le poids total de la structure et, en plus, supporte bien mieux les charges thermiques que le plastique. La suspension est en caoutchouc à longue excursion. Elle est fixée au haut-parleur non seulement par collage, mais possède également une double couture. Elle est réalisée selon la technologie iRoll, ce qui signifie que nous conservons un maximum de surface utile du cône et assurons un débattement maximal d'un côté du haut-parleur qui, je le rappelle, est de 20 mm. Sur la partie extérieure de la suspension se trouve un anneau en aluminium, conçu dans le style général du SPL Show, qui n'a pas seulement une fonction décorative, mais qui maintient également la suspension en place et l'empêche de se détacher sous de fortes charges.
mais ajoute également de la rigidité à l'ensemble de la structure. Le panier du haut-parleur est fabriqué en aluminium selon la technologie de moulage et possède un revêtement anti-résonance. Il est très rigide, très puissant, spécialement conçu pour supporter des charges extrêmes. La bobine est américaine, d'un diamètre de 3,3 pouces à 4 couches avec un support en aluminium anodisé noir, une hauteur d'enroulement de 55 mm, capable de supporter des charges thermiques incroyables. Ensuite, nous avons un ensemble de 2 spiders progressifs à 2 couches, spécialement conçus pour éliminer la non-linéarité du mouvement dans l'entrefer magnétique. En d'autres termes, pour que la bobine se déplace dans l'entrefer magnétique selon une trajectoire linéaire de haut en bas et n'entre pas en contact avec le circuit magnétique. Dans cet ensemble de speeders sont intégrés des fils de connexion doubles argentés. Les bornes sont de type à ressort, doré et ont un diamètre très important. À vue d'œil, du câble de section 20 carré peut y entrer sans problème. Au fait, les bornes sont très dures, donc on n'y met pas les doigts. Le circuit magnétique est composé de 3 anneaux massifs en ferrite de classe I30 avec un noyau fermé afin de créer des flux de fuite corrects, autrement dit, pour assurer le meilleur refroidissement possible du haut-parleur. Je vais aller à la banque et ils me donneront de l'argent. Merci. Eh bien messieurs, il est temps de faire le bilan. Nous obtenons l'un des subwoofers les plus beaux, voire peut-être le plus beau du marché, extrêmement efficace. Avec un tel subwoofer, on peut même participer à des compétitions et vraiment pousser le volume. Ou alors, tout simplement, faire plaisir à ses voisins avec des basses bien denses et charnues. Je plaisante, il ne faut évidemment pas faire ça. Le subwoofer est extrêmement endurant, il peut vous pardonner beaucoup d'erreurs, mais il faut, bien sûr, comme pour n'importe quel autre matériel, en prendre soin. Alors il vous servira pendant de très longues années. Et en plus, il ne coûte vraiment pas cher. 23 990 pour le 12 pouces et 25 990 pour le 15 pouces. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker et de laisser des commentaires. C'était Pavel de la Société CV avec vous. Au revoir à tous.